Bonjour à toutes et à tous, ici Kratos White. Aujourd'hui on se retrouve sur Dragon Ball Legend pour un petit test de Caulifla Duo Kale dans une team fille avec Bulma et Vados. On va partir avec ces trois personnages là. Pourquoi j'ai mis Bulma? C'est tout simplement pour avoir accès à ces spés, parce que je rappelle que cette Bulma génère des spés et aussi des Kikoa, donc Kale et Caulifla sont Kikoa. On va pouvoir profiter justement de ces spés sur cette Bulma. On va aussi pouvoir profiter de 5 de réduction des arts spéciaux pour tous les persos, donc c'est excellent. On a aussi, avant qu'elle soit KO, on a une augmentation de 20% de tous les dégâts sur les alliés, une réduction de 3 de coût des arts d'énergie et physique, et on va mettre à tous les adversaires un malus de stats qui va augmenter de 5 leur coût de spé. Par contre, lorsque Bulma va mourir, tout ce passif disparaîtra malheureusement. On a aussi sa capacité principale qui va augmenter de 30% les dégâts des coups critiques des alliés pendant 30 secondes et qui va augmenter de 30% le taux de coups critiques des alliés pendant 30 secondes. Donc on va voir si est-ce que on peut jouer avec cette Bulma dans le ladder actuel, sachant qu'elle a plus de 2 ans, le personnage est très ancien. On va regarder ses statistiques, mais ça vole pas très haut, sachant que j'ai qu'une étoile rouge. Voilà. Donc c'est pas le personnage qui va mettre des dégâts, mais elle sera là pour soutenir la team. On a ensuite la Vados. La Vados, vous la connaissez par cœur. Moi je l'ai à 14 étoiles, elle fait le taf, elle soigne, elle scelle les cartes, etc. Grosse cap Z. Donc voilà. Et on a bien sûr le duo Kale et Caulifla que j'ai à 9 étoiles. Donc voilà, l'objectif ça va être surtout de profiter des spés générés par la Bulma. On va voir que si cette composition permet justement de gagner des games contre des grosses teams, de toute façon c'est une team fun. On a la Kakunsa EX qui est là pour sa grosse cap Z qui va augmenter de 30% la défense physique et l'énergie des univers rivales et des classes filles. On a la Rosie qui va augmenter de 30% l'attaque d'énergie et la défense d'énergie des filles, et on a enfin la Chichi EX 14 étoiles qui va augmenter de 38% la défense et l'attaque d'énergie des filles. Donc du coup je vous laisse avec les games et on se retrouve juste après pour un petit débriefing sur cette team. Donc on tombe sur une team univers rival avec la nouvelle Kale duo Caulifla, un gros topo, un gros dispo, même si dispo ne nous inquiète pas trop, il y a le topo Akaishin et le hit violet, il a un petit champa mais il le prendra pas, voilà c'est sûr. C'était sûr qu'il jouerait le duo Kale et Caulifla. On a le topo, alors topo Akaishin faut pas gaffe parce que même à 2 étoiles il fait des dégâts, et le hit reste quand même très très fort même s'il a pas une très grosse défense. Nous de notre côté on a la Bulma qui est un personnage qui va pas mettre énormément de dégâts, mais elle est là pour booster justement les alliés, mettre ses bonus, etc. Donc on touche le topo Akaishin, on échange direct avec duo Kale et Caulifla, Caulifla duo Kale. Donc on pioche une spé, on régénère le ki, on touche sa Caulifla, donc on met des bons dégâts. Donc on est loqué. J'étais un peu lent ici, on n'a pas réussi à attraper dans le pas de côté. On ramène la Vados qui détruit 2 cartes en face. Ok, on se fait attraper, elle nous met très peu de dégâts. On esquive Axe Max, on attrape avec la Bulma qui met des bons dégâts, ouais, plutôt étonné. Donc on freeze, on sort le main. Et ça passe. Bah, voilà, hop, hit. Genre de choses qui normalement ne marcheraient pas sur Ito. Et bim, on lui entre l'ulti. Donc là, on est bon. Ok, on freeze. On régénère le ki. Il nous ramène Eltopous. Diplodocus. Dinosaurus. Ok, on l'a tué, on l'a massacré. Bon, après il était que 2 étoiles, mais quand même ça fait plaisir les gars. Donc, il reste que son hit en face. Donc on va voir les dégâts qu'il va mettre à notre Caulifla. Voilà, pas grand chose. Ok, nous avons son RR, on esquive, il nous touche, mais c'est pas très grave. Donc là c'est bien parce que la Bulma elle est pas morte, donc Bulma elle est pas morte, ses bonus restent sur les alliés. Ok, il a du mal à nous tomber. Il va sortir son ulti. Et nous, on esquive finalement. Voilà, pas besoin d'autre chose.
en fait, pas besoin de ramener de soutien, et on va terminer avec l'Uchiba. On n'aura pas l'occasion de le voir, mais c'est plutôt pas mal pour une première game. Ok, on tombe sur une team métisse avec du gros Zenkai, Gohan Zenkai, Trunks Zenkai, Gohan LF Revive 6 étoiles, sous Cap Z et du Gohan Zenkai, on a Trunks qui fait mal et on a le petit Goten, mais bon je pense qu'il va partir avec les 3 premiers, c'est clair, net et précis, hein. Je pense que c'est le meilleur, la meilleure compo, surtout que là quand tu regardes la gueule de ma team, elle a pas l'air très dangereuse comme ça, et je vous cache pas que ça va être quand même chaud pour nous. Surtout avec ce Gohan LF. Tiens, il a pas pris le Trunks, ou il a pris le Goten, voilà. Il a pris le Goten, je sais pas pourquoi il a pris le Goten. Ouais, il s'est peut-être dit, vas-y, je vais être cool avec lui, je vais pas prendre pour prendre Trunks. C'est possible, donc, hop, c'est parti. Ok, on se fait attraper. Ça envoie El Gohanus. On esquive, on met Vados, le tap attaque, de sa part, on va lui baisser 42 ki. On esquive. Se fait attraper sur le pas de côté, il nous met des très gros dégâts, après c'est Gohan, donc si on perd Bulma ça sera un peu chiant ici, mais bon on n'a pas trop le choix. Ok, tap attaque, Goten qui se transforme, il nous esquive, tap attaque, ok on touche le Gohan, donc là normalement c'est one shot. Voilà, c'était le minimum, faut pas déconner non plus. Il est 6 étoiles quand même son Gohan Revive en face, mais bon, là c'était obligé, c'était le minimum syndical. Okidoki, donc là il nous a eu, il nous met des très bons dégâts. Après c'est Gohan Revive, surtout que lui c'est un Gohan Revive 6 étoiles, donc ça blague pas. On va mettre Vados, il va nous mettre cher, très cher, il va peut-être nous la tuer même. Ouais, il nous la tue. Ok, donc là on régène le ki, on augmente, enfin on pioche l'aspect aussi. Ok, donc là, ouh, bien joué à lui, il était mort là. Vous voyez toutes les spés qu'on a dans le... Mais dommage que ça touche Gohan, ça va pas lui faire le très gros dégâts, mais ça c'est grâce à la Bulma. Les spés qu'on chope, donc... Ok... J'ai fait un truc là, ça sert à rien, j'ai fait à peine un... C'est pas grave, donc là on se fait éclater au max au flop, donc on va lui mettre 0 dégâts, ça c'est clair, net et précis. Ça c'est le défaut du Duo Caulifla, mettre 0 dégâts aux Zenkai rouges, surtout Gohan. Et là on est mort, bon on s'est fait laminer, après bon ça fait partie de la team, hein. Sachez que c'est pas une team opti, c'est pas une team ultra fort, on peut faire des petites choses, mais face à des Gohan Zenkai comme ça reste extrêmement compliqué en soi. Donc on tombe sur une team Ki divin, du Zenkai, du Vegeta Blue Evolution, du Vados, du Migate, du gros Gogeta Blue 7 étoiles, du Beerus Zenkai, du Goku Blue Zenkai. Une grosse team, il n'y a rien à dire. Donc là on part toujours avec notre trio Bulma, Duo Kale et Caulifla et Vados. Ok, bon ça commence mal parce que violet contre vert. Okidoki. Donc on va voir ce que ça va donner. Hein. La team elle est sympa, on peut avoir des spés, etc. On a du bonus. Hausse de taux critique avec la Bulma. C'est plus une team fun qu'autre chose les gars. Ok. On envoie le duo Kale et Caulifla d'entrée de jeu, parce que sinon on va se faire éclater Bulma. Ok. Vados qui entre en scène. Il se fait attraper. On baisse le ki, on esquive, on touche, on envoie une spé qui va loquer les strikes. Et Migate qui est encore là. Wesh. Ok. Hop. On régénère le ki. On pioche l'aspect.
il nous repousse. Ok, il nous attrape. Il nous envoie le Goku Blue, ce qui me fait l'ulti direct. Ouais, bon, c'est pas grave, on va pouvoir quand même soigner avec la Vados. Kamehameha. Voilà, on va soigner tout de suite toute la team. On voit l'aspect. Au moment où on touche, voilà, on met des bons dégâts. On scelle les strikes. Elle nous esquive, elle soigne sa propre team. Il se fait attraper. Le Bulma. Il nous met Migaté. Et on va mettre Kaele Caulifla, on va voir si on... Je pense qu'on va résister. Hein. On va voir le level de tankiness. Ok, donc là on ramène la carte verte. On va faire l'ulti pour soigner et piocher l'ulti. Ok, hop, on esquive. Il nous esquive, on envoie le RR directement. On va se débarrasser de lui. Il faut surtout pas qu'il nous contre parce que sinon on va être dans la merdouille. Ok, il nous contre pas, donc on se débarrasse de Migaté, c'est bon pour nous. Pour nous deux vertes derrière. Ok, tape attaque, on gagne du temps, on met Vados, on esquive, on touche sa Vados. Ça c'est bon pour nous, très gros dégâts de notre Vados, on va sceller ses cartes d'art en face, enfin ses cartes d'art physique. Et mince, j'ai fait une connerie, je pensais qu'on traversait les blasts, mais on traverse pas les blasts avec elle et on va la perdre bêtement. C'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. Ok, donc là on a perdu les boosts de la Bulma sur la team, parce qu'elle est morte. Donc elle nous met des gros dégâts sur notre Vados, on va mettre le duo Kaele et Caulifla. Ouais, on se fait attraper, il nous met des gros dégâts le Goku Blue. Zenkai, on résiste plutôt pas mal. Ok, donc là, on envoie l'ulti, peut pas s'esquiver. Et on l'attrape avant son Kamehameha. Donc est-ce qu'on va mettre des bons dégâts ou pas des bons dégâts? Très très bons dégâts. Allez, on se régénère le ki. Ok, on l'a on lui a fait mal. Et salut Goku, Zenkai. On attrape sa Vados et on gagne ça. Donc très beau taf du duo Kaele et Caulifla sur cette fin de game. Franchement, stylé là, on va dire. On a fait le taf. Ok, on tombe sur une grosse team Saiyan, Goku, LF, Namek, Zenkai 7, Goku Ultra, Goku SSJ3, Zenkai 7, Vegeta Ultra qui est à 12 étoiles, donc ça blacose pas du tout en face. Il a pas blagué sur son pic. Hein. Goku SSJ3, Vegeta Ultra qui peut annihiler nos deux vers directement, sous Goku Ultra qui veut faire très mal à notre duo Kaele Caulifla. Donc Goku qui blaguerait pas, Bulma le reconnaît, hey, son Goku, petit son, normalement elle dit, en français. Et il est arrivé, il a même pas blagué, il l'a vu Kamehameha dans la face, genre prends pas la tête, je suis plus un gosse maintenant, je suis un Saiyajin, avec des cheveux longs, le mec il se la raconte. Ok, il se prend pour un crack. Alors que Bulma l'a vu, c'était un gosse, t'entends, la Vegeta qui se pointe. On envoie l'aspect qui touche et qui scelle les cartes d'art. Par contre, on a fait 0 dégâts. Hop, hop, hop. Vegeta qui tabasse Bulma. Ça m'étonne pas. Ok, bref, cover. Goku qui met des bons dégâts strike. Je rappelle que Goku SSJ3, c'est pas trop son taf de mettre des dégâts en strike. Mais là, bon après, hein, du Kaele Caulifla et la défense, ça fait 2. Donc on a résisté mais on a pris cher, donc heureusement qu'on régénère beaucoup d'HP sur le main. Ok, on se fait tabasser. On esquive. Ça passe, on va voir les dégâts qu'on va lui mettre. J'espère en mettre des très bons dégâts sur le Goku SSJ3 Zenkai. Bons dégâts, absolument rien à dire. Là-dessus on envoie la Vados. On esquive avec Vados, on le touche. On envoie ça, il nous esquive le salopio,
on lui baisse son chi, on envoie la RR parce que là, c'est trop. T'entends? Au bout d'un moment, hop, faut arrêter de se sauver, mon gars, avec tes esquives. Hop, coup de pied dans le derrière, bim, spé, on envoie des petites boules de feu, et on réussit, t'entends? Là, ça ressemble plus au tournoi du pouvoir, une battle royale qu'autre chose, là, qu'on a le duo Kale et Caulifla, ça part de partout, donc on se débarrasse de Goku Ultra, on met la Kale et Caulifla à l'abri. Par contre, il y a toujours le Vegeta Ultra qui est là, donc voilà, la Vados, elle est là, on a encore le son sur Vados, par contre là, on va mettre Bulma, dommage, on n'a pas pu faire son main, donc est-ce qu'on va mourir ou on va pas mourir? Ouais, on va mourir, et on meurt. Dommage pour elle, là on va perdre des bonus qu'on a sur les alliés, c'est ça qui est chiant avec Bulma, c'est une mécanique un peu relou. Je vous l'accorde, donc Kale et Caulifla duo, hop, on attrape ça, et voilà, on fait ça direct parce que sinon Vegeta il va cover sur la strike et je pense qu'on va tuer, et on tue très largement, bon, c'est excellent. Donc LBGita qui nous touche, ok, on peut résister. Ok. Ok. On va mettre Vados. J'aurais peut-être pas dû faire ça en fait. Mais là on va mourir. Hein. J'aurais pas le temps de soigner en fait. Mais à la base j'ai essayé... Oh mais c'est très bon ça. Hop, on soigne. En fait ça n'a pas soigné beaucoup j'ai l'air. Je pensais que... on gagnerait plus que ça. Par contre on met 0 dégâts là avec la Vados. Quand même. 14 étoiles. Il a Kale et Caulifla qui revient pas maintenant, donc c'est clairement pas avec Vados qu'on va tuer Vegeta. Là c'est sûr, c'est clair, net et précis. Par contre c'est dommage, on n'a pas réussi à le faire esquiver là, et puis il va nous tuer le salaud. Donc là c'est chaud, on peut tuer si on l'attrape, mais si on l'attrape pas, ça va être chaud. On va ramener Kale, on pioche la spé, mince. Ah, faut qu'on gagne le clash sinon on est mort. Et on perd le clash, donc là on est mort les gars. On est mort, on l'aurait chopé, on l'aurait défoncé, mais là c'est cuit pour nous. Et il nous termine avec sa spé. Donc bon, on a perdu, mais on aurait pu gagner aussi. Mais bon, ça fait partie du jeu, ça reste quand même une grosse team en face. Donc comme vous avez pu le voir, il y a des games qu'on a perdu, il y en a certaines on s'est fait éclater, là la team avec le Gohan SSJ2 ils nous ont éclaté de ouf, on n'a rien pu faire. On a d'autres teams contre lesquelles on a pu gagner, on a failli gagner la dernière game aussi, mais à la fin le Vegeta Ultra nous a eu. On n'a pas démérité, maintenant c'est vrai que c'était une grosse team en face. La team est sympathique. Maintenant, c'est pas la meilleure team du duo Kale et Caulifla, hein, c'est juste une petite team fun auquel on peut profiter des spé justement de la Bulma. Donc voilà, c'était une petite une petite team sympa, on se prend pas trop la tête, on va combattre un petit peu dans le ladder. On gagne, on perd, on s'en fout, mais c'était plutôt sympathique. Sur ce, on se retrouvera pour d'autres vidéos sur la chaîne, notamment pour d'autres showcases sur le duo de Kale et Caulifla. J'en ai encore en réserve, j'ai tourné beaucoup de games. C'est juste que le temps de faire les montages, etc., et de vous proposer d'autres showcases sur le personnage. Il y a d'autres showcases aussi. Topo Akashin, c'est vrai que je l'ai mis un peu de côté parce que je joue beaucoup en ce moment dans différentes compositions avec le duo Kale et Caulifla, mais il y aura, vous inquiétez pas, des showcases centrés sur Topo Akashin. De toute façon, on va pas se mentir, depuis que Topo Akashin est sorti, il y a eu beaucoup plus de showcase sur lui que sur le duo Kale et Caulifla de la part d'une grande majorité des youtubeurs français sur DB Legends, notamment les gros youtubeurs. Donc je pense pas que c'est une chose, voilà, c'est pas des showcases qui va manquer sur Topo Akashin. Je préfère me concentrer sur le duo Kale et Caulifla parce que c'est pas des choses qu'on retrouve souvent. Même si ils ont droppé des Kale et Caulifla, mais bon, comme c'est pas un personnage qui est hypant pour beaucoup de personnes, malheureusement on n'a pas beaucoup de showcase sur le personnage. Moi c'est un personnage que j'aime beaucoup, donc du coup je fais des showcases sur le duo Kale et Caulifla, mais ça veut pas dire que je mets Topo Akashin de côté, on se concentrera sur lui plus tard. Et voilà, sur ce, si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, à lâcher un commentaire, à me rejoindre sur Twitter. Je suis actif sur Dragon Ball Legends et sur Dragon Ball de manière générale. Et je vous dis à plus tard pour d'autres vidéos sur Dragon Ball.